Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une démonstration comment on fait un lit comme dans les années 1800 et 1930, à peu près dans ces zones-là. Alors, la vidéo va durer une dizaine de minutes parce qu'il y a énormément de tissu à mettre dessus. J'en parle pas plus, je vais vous montrer. Alors, premièrement, avant de faire votre lit, toujours prenez un coin, celui-ci, et 3 fois, vous allez venir. Je le fais 3 fois 3. Ça permet à toutes les poussières d'enlever, de partir de votre lit. Ensuite, si vous voulez un lit comme dans les années 30, les années 1800 jusqu'à 1930, il faut que votre drap vous le tendiez. Ça, c'est pas beau. Alors, je le tends d'un côté comme de l'autre. Vous prenez le côté que vous voulez, c'est pareil, ça fera le même résultat. Ouais, il faut que ça soit... S'il y a quelques plis, c'est pas grave. Mais au moins que ça soit le plus homogène possible. Voilà. Déjà, ceci, ça ira. Ensuite, vous vous munissez de votre traversin. Et beaucoup de personnes vont mettre leur traversin comme ceci. Et c'est bon. C'est pas bon. Traversin, on voit qu'il y a plein de plis au-dessus. Or, on va... Je vais aller de l'autre côté, peut-être vous verrez mieux. Vous pouvez agrandir la vidéo si vous voulez. Alors, prenez le coin de votre traversin et vous le repliez dessous. Voilà. Bien contre le bord. Que tout soit clean. La couture, vous essayez de la cacher au plus possible. Et que le haut soit toujours droit. Qu'il n'y ait pas de mauvais plis par-dessus. Qu'il soit droit, nickel. Vous faites ça d'un côté comme de l'autre. Vous mettrez de l'autre côté. Voilà, pareil de l'autre côté. Je replie. Enfin, du moins là, vous verrez pas. Je fais pareil que l'autre côté. Voilà, là vous avez un traversin qui est joli. Ensuite, je vous conseille entre 4 et 6 coussins. Moi j'en utilise 4. Car 8, c'est pas la peine. Je pourrais en avoir 8. Mais je pense que 4 déjà c'est nécessaire. C'est pas mal. Alors voilà. Je me munis de mes 4 coussins. Beaucoup de personnes mettraient leur coussin, un coussin comme ça à côté et ils en mettraient un au-dessus. C'est pas bon. Vous en mettez 2 l'un sur l'autre de chaque côté. De préférence comme ça. Pareil de l'autre côté. De l'autre côté, il faut au moins qu'il y ait 5 cm, voire 10 entre le bord et votre coussin. Voilà. Ensuite, vous vous munissez d'un coussin rond, un petit coussin. Moi, j'utilise un coussin que ma grand-mère m'a fabriqué. Voilà. Vous le calez au milieu, comme ça, pour éviter l'affaissement de la couette, qu'elle fasse pas ça. Sinon, ça risque de ne pas être très joli. Ensuite, vous vous munissez d'une couette, quelconque, une couette blanche, d'une couette assez épaisse, c'est pas en plume, elle est en genre de coton. Ensuite, vous la mettez. Bien sûr, la couette. Ah, le chandelier. Se fait la malle. Alors, la couette, vous la mettez en sorte que ça cache les coussins. Il faut vraiment que ça monte au ras des coussins jusqu'en haut. Qu'on ne voie plus les coussins. Voilà. Faites au mieux que vous pouvez. Ensuite, pendant que vous mettez sur les coussins, si vous avez un lit en bois, bien sûr, vous rabattez le sommet de la couette, enfin pas le sommet, mais le bas de la couette, sur la plainte en bois qui est juste en haut. Ça vous aidera, ça ne traînera pas partout. Alors ensuite, vous prenez le haut, et avec les mains, vous venez enfoncer. On enfonce bien. Pareil sur le côté. D'abord, on fait que en haut. Voilà. Bien évidemment, je fais pareil de l'autre côté.
là. Voilà. On appuie bien pour que ça rentre bien. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de trou qui se forme au milieu. Ça veut dire que la couette est bien placée. Ensuite, beaucoup de personnes se diraient, allez, on va faire le côté. Non, d'abord vous faites le bout du lit. Alors le bout c'est pareil que le haut, vous enfoncez au plus que vous pouvez. Que ce soit bien tendu, que la couette, elle fasse une pente. Le plus tendu possible. Les coins, pareil qu'en haut. Or, si dans votre coin ça bloque, ça fait une petite boule, vous passez dessous. Je fais pareil dans l'autre coin. Je soulève, ça fait une petite boule. Et ensuite, vous attaquez les milieux. Du moins les côtés. Voilà. Que ce soit le plus homogène possible et que ça ne fasse pas de mauvais plis ou de mauvais traits sur le lit. Il faut vraiment que ce soit plane et en pente. Je fais pareil de l'autre côté de mon lit. Or, le lit va vous prendre à peu près une quinzaine de minutes à faire. Mais après, le résultat de fin est assez sympathique. Voilà. Ensuite, vous vous munissez d'un drap assez fin, un drap... Moi, j'utilise un drap à fleurs colorées de campagne, assez joli. Et vous le mettez sur votre lit, sur du côté où c'est le plus rouge. Et pareil, vous allez faire exactement pareil et sans aucun pli. Les plis ne sont pas très jolis. Alors cette fois-ci, on va faire par le bas. Car sur ces couettes-là, la plupart du temps, elles sont assez hautes. Assez longues surtout. On commence par le bas. Pareil que le haut. On fait les petits côtés. Voilà, comme tout à l'heure. Si c'est trop long, vous soulevez et vous mettez les petites oreilles dessous. Ensuite, nous allons attaquer le haut. Alors le haut, comme vous pouvez le voir, il en reste énormément. Alors ça, c'est pas grave du tout. Vous tirez bien et vous enfoncez. D'abord enfonçant ce qui est le plus loin et ensuite tout ce qui reste, la matière, vous l'enfoncez en dernier. Je vous montre. Je tiens le bout, je prends là, j'enfonce d'abord ça et ensuite je viens tout chercher. Je fais la petite oreille. Et ensuite, je fais pareil, de même de l'autre côté. De l'autre côté, ça allait. Ensuite, vous allez aller de l'autre côté. Vous allez prendre un côté comme de l'autre et vous tirez un peu. Voilà. Et pareil comme en haut, prenez d'abord ce qui est le plus loin et ensuite vous rentrez le plus gros. Hein? Je fais pareil de l'autre côté. Si ça ressort un peu en bas, vous renfoncez un peu. Pareil, vous soulevez si ça rentre pas. Et voilà, déjà vous pouvez laisser peut-être votre lit comme ça aussi, c'est très joli. Mais moi je rajoute un peu plus par-dessus, pour donner un peu plus de choses jolies. Ensuite je rajoute ce drap en dentelle. De la dentelle tressée, vous pouvez mettre n'importe quelle dentelle que vous voulez, mais je vous conseille une dentelle fine, pas une dentelle trop grosse. Ça risque de cacher peut-être un peu trop les motifs qui sont dessous et l'impression qu'on veut donner, c'est un nappé très fin à trouer pour qu'on voie les petits détails dessous. Maintenant, je vais vous montrer, ça va être un peu pareil que l'autre, hormis
que sur celle-ci, il va falloir que le détail du milieu, ce losange, soit bien centré. Secoue un peu. Alors, en premier, on ne rentre pas le tout en bas, car c'est l'endroit où il y a la fin du motif, et c'est notre point de repère. Nous allons d'abord commencer, cette fois-ci, par les côtés. Alors, vous tendez bien jusqu'en haut, le plus joli possible, et vous allez aller sur les côtés et vous enfoncer. Voilà. Que les côtés pour l'instant. Une fois que vous avez fini les côtés, vous allez faire le sommet. Or le sommet, en fait, vous ne tirez pas, vous rentrez juste ce qui dépasse. Parce que le sommet, c'est vraiment tout ce qu'on n'a pas besoin. Parce que la couette, le drapé étant un drapé assez fin, on n'a pas besoin de le tendre. Il ne fera pas des grosses épaisseurs. Si vous reste un peu de matière en bas, tout en bas du lit, au pied, vous la rentrez un petit peu. Pas trop pour ne pas gâcher le détail. Faites pareil de l'autre côté. Ensuite, vous allez vous munir de ceci. Alors, ceci c'est pour les lits à baldaquin normalement, mais que dans cette vidéo je vais utiliser pour mettre sur le haut des coussins. Alors, on commence à se commencer, petit rond et des petites attaches. Alors, les attaches, moi je vais les cacher pour le truc, je vais vous montrer. Alors, vous allez les mettre de sorte que ça cache le haut. Le haut, toutes les imperfections, ça les cache. De sorte à que ça vous donne quelque chose qui n'est pas trop grand et qui fait l'affaire. Alors, vous rabattez, si les côtés dépassent, vous les rabattez à l'intérieur, les petites oreilles, comme les couettes. Je viens faire pareil de l'autre côté du lit, tout en tirant un peu. Ou un peu là. Je repars de l'autre côté si je vois que ça a un peu bougé. Voilà, déjà vous avez votre haut. Ensuite, vous allez vous munir de deux petits trucs comme ça. Alors ce sont pour mettre au-dessus de coussins que je vais passer par-dessus. Vous pouvez prendre deux motifs différents. Alors, ceux-là, vous allez les placer. Vous allez soulever ces petites pattes-là et vous allez un peu les glisser dessous. Je vous montre comment ça fait. Ou vous pouvez aussi les mettre par-dessus, mais moi, je préfère les mettre dessous. Alors, vous soulevez un côté. Vous en glissez un. Vous rabattez le côté que vous avez enlevé. Voilà. Pareil de l'autre côté, je fais exactement pareil. C'est la même chose. J'enlève ce côté, je le rabats et je monte mon petit truc. Pareil, je viens les ramener et je ferme tout ça. Voilà, vous avez votre sommet. Ensuite, au milieu de ceci, il y a un trou. Alors, moi, je prends ce petit coussin
assez sympathique. Il s'ouvre dessous, vous pouvez le changer. Que je viens mettre au milieu. Voilà. Ensuite, la dernière chose du lit, je mets ceci, cette couette. Mais cette couette, je vais la mettre qu'à moitié. Voilà, je laisse tomber la couette. Je ferai un plan du lit, je tournerai autour, je vous montrerai. Alors vous le replacez par-dessus, ceci. Que votre lit soit au moins joli. Voilà. Et ensuite, vous pouvez rajouter des décorations sur votre lit. Alors, en décoration, je vais rajouter ceci, en tout premier. Ce petit napperon doré, assez sympathique, que je vais poser au ras du lit. Or, je ne vais pas laisser un napperon tout seul. Je viens mettre un joli set à café, qui peut très joli sur votre lit. Voilà. Et ensuite, pour donner un peu plus d'objets, je vais rajouter un petit chapeau, qui peut toujours entrer joli juste à côté, avec bien sûr ceci, mettre les cuillères, juste à côté de celui-ci. Et voilà, là vous avez un lit. Donc je vous le tourne comme ça. Voici le lit. Ça vous donne un lit assez sympathique. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et surtout, si vous avez des informations ou des questions, de me les écrire en commentaire et je prendrai le plaisir d'y répondre. Sur ceci, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.